au nom de Madame la ministre des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle, je déclare lancer la deuxième édition de la course aux dons, édition CG à Djagbo. Que la fête soit belle. Merci au directeur départemental. Le signal du départ est donné sous l'égide du directeur départemental de l'enseignement secondaire et de la formation professionnelle. Les coureurs se sont lancés ce samedi 14 février 2026 pour une cause noble et solidaire. Après une étape réussie au CEG Djagbo, l'ONG Action de Solidarité a réitéré son initiative phare, la course aux dons. Les courses aux dons, en général, c'est un partage de bonheur. Et par exemple, cette école, avec tous ses bâtiments autour, a participé dans nos activités. Et il y a des enfants en Allemagne qui ont fait des courses aux dons pour cette école et aussi pour autres écoles. Et la question est toujours, pourquoi pas aussi faire une course aux dons ici au Bénin? Parce que la solidarité doit s'entraîner partout. Et même si on n'est pas riche, une personne ne peut pas faire grand-chose. Ensemble, on peut faire quelque chose. Je donne toujours l'exemple de la commune de Abo-Mekalavi avec une population de 1 500 000 personnes. Si chaque personne donnait 100 francs, qui ne va pas tuer même pas le plus pauvre, on aura 150 millions pour faire des projets, pour régler des problèmes de la commune sans attendre l'État ou des canaux officiels. Ça veut dire, je veux sortir du sentiment qu'on est impuissant. Non, ensemble, on a une grande puissance. C'est pourquoi aussi le logo de l'ONG est Action de solidarité ensemble pour mieux agir. L'idée de ce projet est de soutenir les autres personnes qui sont plus dans le besoin que nous. Alors c'est toujours facile de demander de l'aide pour l'autre personne. Alors de demander l'aide pour soi-même, mais de demander de l'aide pour l'autre personne, ça prend plus de la force. Et c'est pourquoi je suis vraiment fière de chacune et chacun ici au CEG Djagbo aujourd'hui. C'est les élèves qui vont se peigner aujourd'hui pour le camarade à Bob. Et c'est le corps de professeurs qui est avec nous depuis le début. Et qui nous a aidé chaque jour avec les préparatifs. L'enjeu est de taille, transformer le quotidien des élèves du CEG Bobet dans la commune de Banté. À travers cette collecte de fonds sportifs, l'ONG Action de Solidarité ambitionne de doter l'établissement d'infrastructures modernes allant de la construction de salles de classe équipées, châteaux d'eau, en passant par des bureaux et des magasins de stockage. Les fonds seront utilisés pour la construction des bâtiments au CEG de Bobet dans la commune de Banté. On va construire 8 salles de classe, 2 blocs de toilettes, 16 cabines, plus 2 douches pour les filles. Il y a château d'eau, forage et on va électrifier le CEG avec les panneaux solaires. Ce qu'on veut faire avec cela, mais pour l'avenir, toutes les écoles qui ont bénéficié de notre travail n'ont qu'à se préparer aussi pour faire la course ou autres activités pour aider les enfants des autres localités. Sur place, l'enthousiasme est général. Le chef d'arrondissement et le directeur du CEG Bobet ont d'ores et déjà manifesté leur gratitude, s'engageant personnellement à veiller à la concrétisation rapide de ces chantiers. Les mots me manquent vraiment pour exprimer le sentiment qui m'anime. Nous avons effectué le déplacement pour venir participer à cet événement et nous avons vu donc tout ce qui a été mis en œuvre pour sa réussite. Vraiment, la communauté scolaire du CEG Bobet, par ma voix, dit sincèrement merci
à tous ceux-là et à toutes celles qui ont mouillé les maillots pour que cet événement-là soit une réussite. Un sincère merci à tous, et notamment donc à Madame la directrice de l'ONG Action de Solidarité, à son président, à la directrice du CEG à Djagbo pour avoir accepté abriter cet événement d'envergure. C'est un événement qui va permettre au CEG Bobet de sortir de la précarité dans laquelle il est toujours resté. Quant à nous aussi, au CEG Bobet, nous nous apprêtons pour mettre aussi la main dans la pâte pour faire évoluer les actions entamées par l'ONG Action de Solidarité. Et nous prions l'Éternel des armées qui nous prête vie pour que le jour J, nous puissions aussi faire face à notre engagement, à notre vivre ensemble et montrer aussi notre solidarité envers ceux qui seront au rendez-vous ce jour-là. La mobilisation communautaire ne fait pas défaut. Elle ne va pas faire défaut jusqu'à la fin donc, des travaux. Ça là, je peux donc vous rassurer. Et le CA est là, il peut donc également le témoigner. La communauté ne va pas baisser les bras pour sa participation. Et que nous sommes dans un arrondissement totalement rural. On manque pratiquement donc de tout. C'est vrai, donc il peut y avoir parfois quelques dysfonctionnements, mais ces dysfonctionnements ne vont pas empêcher donc de faire ce qui est de notre partition pour que les travaux donc de ce chantier-là aillent à leur terme. Présente pour l'occasion, la BMS a profité de ce rassemblement pour rappeler aux jeunes l'importance cruciale des valeurs de partage et d'entraide. La BMS a un très fort engagement auprès des jeunes et des adolescents. Voilà pourquoi son soutien a été vraiment, depuis le début de ses activités, à soutenir cette ONG Action de Solidarité. Pour le parrain de l'événement, ainsi que la directrice du CEG à Djagbo, le chef de quartier de Kansopa et les participants, cette course ne doit pas être un acte isolé, mais le symbole d'un engagement collectif pour renforcer la chaîne du développement local. Lorsque les responsables de l'ONG Action et Solidarité se sont rapprochés de moi, je ne comprenais rien. Je n'ai jamais entendu parler de course aux dons. Il a fallu assister pour comprendre réellement le sens de cette activité. C'est vrai, l'ONG Action et Solidarité fait beaucoup pour la communauté scolaire du Bénin en général et du département de l'Atlantique en particulier. Ils ne se sont pas seulement limités au secondaire, les actions impactent également le primaire. J'ai constaté que ces actions qu'ils menaient, c'est quelqu'un qui finance. Et la directrice me disait que l'activité qu'on est en train d'organiser s'organise en Europe, précisément en Allemagne, où des gens courent pour vendre leurs courses. J'ai dit c'est intéressant. C'était une très belle expérience l'année dernière. C'est pour ça que j'ai accepté encore cette année d'être le parrain. Vous voyez que c'est une activité qu'il faut rééditer. Vous n'avez pas besoin forcément d'avoir le collège dans votre département avant de souscrire à sa construction. Parce que ceux qui sont en Europe, ceux qui sont en Allemagne ne sont pas au Bénin. Mais eux, ils font leurs courses là-bas, on achète leurs courses et les gens viennent investir dans notre pays. C'est pour ça que nous, la course que nous sommes en train de faire ici au CEG à Djagbo, l'argent qu'on va mobiliser sera investi au CEG dans les collines. Je suis très ravie de vous recevoir au sein de notre établissement pour ce grand événement dénommé la course au thon. Cette activité permettra à l'ONG d'aller au secours du CEG Bobet dans la commune de Banté. C'est la deuxième édition et nous sommes très heureux au CEG à Djagbo de vous recevoir.
une joie pour moi d'avoir assisté à cette course aux dons. C'est une activité qui a tellement de sens. Le sens de donner, le sens de partage. C'est très bien. J'ai regretté de n'être pas là à la première édition. Et je souhaite que cette activité soit pérennisée avec le temps, afin que sur l'ensemble de notre territoire national, qu'on comprenne le sens de cette activité et que les âmes innocentes du CEG Bombay dans la commune de Banter, que leur chance nous accompagne pour que réellement qu'ils aient des salles de classe et à la hauteur de ce que ça doit être. C'est pour le bien du pays. J'ai fait la course aux dons pour soutenir les élèves de Banter parce qu'ils n'ont pas de classe. C'est à cause de ça qu'on a fait la course aux dons pour les soutenir. Si la course s'est achevée sur la ligne d'arrivée, le marathon pour la construction du CEG Bombay ne fait que commencer. L'ONG Action de Solidarité compte désormais sur la générosité de tous pour que ces futures salles de classe ne soient plus qu'un rêve, mais une réalité concrète pour les élèves de Banter.